Merci camarades, merci à toutes et tous. Honnêtement, je ne vais pas faire très long. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on est nombreux sur cette place. Pour tout vous dire, ça fait chaud au cœur de voir qu'on est de nouveau nombreux depuis maintenant plusieurs semaines à retrouver le chemin des rues, à retrouver le chemin des manifestations pour montrer une chose simple, pour montrer une chose extrêmement simple, c'est que l'opinion majoritaire dans ce pays, c'est pas celle qui passe à la télé, c'est pas celle qui passe sur CNews et c'est pas celle de Macron et du gouvernement. Non, c'est nous qui représentons le courant majoritaire dans ce pays. Je dis ça parce qu'évidemment, les camarades l'ont déjà dénoncé un petit peu avant moi, mais je peux pas m'empêcher de remettre une couche. Le petit numéro de claquette de Macron, en vérité, il impressionne personne. Il prétend être faiseur de paix, et puis dès que l'État d'Israël lance une guerre depuis 2 jours contre l'Iran, il invoque le droit de l'État d'Israël à se défendre. Il prétend... Macron prétend dénoncer le blocus humanitaire, dit-il, une honte, dit-il, mais il ne fait rien pour aider concrètement ceux qui essayent de le briser actuellement. Et pire de tout, ce Macron qui prétend hausser le ton face à l'État d'Israël, c'est une hypocrisie sans nom quand la France continue ses livraisons d'armes pour l'armée génocidaire en cours. Alors je vais dire une chose simple, pour nous, NPR révolutionnaire, et je pense qu'on partage ce sentiment ici, il n'y aura ni oubli, ni pardon. Ni oubli, ni pardon, 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 ni oubli. Et je le dis aussi, il n'y aura ni oubli ni pardon, ni pour Macron, mais ni pour aucun des politiciens de droite ou même de gauche qui ont adoubé depuis des mois ce qu'il se passe sur place. La reconnaissance, ou devrais-je dire la soi-disant reconnaissance de l'État palestinien que Macron agite depuis quelques semaines, c'est un bluff. Puisque quand on regarde entre les lignes, quand on regarde les garanties qui l'exigent pour obtenir cette reconnaissance, c'est ni plus ni moins que l'inverse. C'est la reconnaissance de l'occupation et de la colonisation sioniste depuis 1948. Et ça, c'est inacceptable. Alors nous disons une chose très simple. Pour reconnaître un État palestinien, et encore plus pour savoir qui doit le diriger, ce n'est pas à Macron de décider, c'est aux Palestiniens eux-mêmes. Macron nous vend depuis quelques semaines maintenant les sommets internationaux pour la paix. Il prétend avoir trouvé des interlocuteurs, même sur place, en Cisjordanie, pour ouvrir un chemin d'espoir, dit-il. Eh bien, autant vous dire que pour nous, au NPR révolutionnaire, l'espoir, il est évidemment ailleurs. L'espoir, c'est comme les camarades l'ont dit avant moi, c'est celui que les militants de la flottille de la liberté ont incarné en tentant de briser ce blocus imposé par l'État d'Israël. L'espoir, c'est aussi cette caravane de milliers de personnes qui tentent aussi de forcer ce blocus. Et je tiens à dire que ce gouvernement égyptien, avec à sa tête le maréchal Sissi qui les a bloqués, eh bien c'est une honte. Honte à ces dirigeants qui préfèrent afficher leur solidarité avec Israël plutôt qu'avec le peuple palestinien et même avec leur propre peuple. Alors pour conclure, je voudrais dire aussi une dernière chose. C'est que pour nous, l'espoir vient aussi des travailleurs et des travailleuses du monde entier. Personnellement, j'ai été frappé véritablement par l'initiative des camarades dockers de Fos-sur-Mer près de Marseille. Ces camarades qui ont refusé de livrer les armes à l'État d'Israël. Et je le dis en tant que militant communiste et révolutionnaire,
Mais je le dis aussi en tant que cheminot, c'est mon travail, en tant que travailleur du transport, mais aussi en tant que travailleur tout court. Nous avons les moyens de faire changer les choses. Nous n'avons pas besoin éternellement de nous en remettre à nos gouvernements ou au droit international. Nous, les travailleurs, nous pouvons faire changer les choses. À condition de nous organiser, à condition de retrouver notre conscience de classe, nos valeurs internationalistes, nous pouvons agir directement sur la situation et faire changer les choses. Nous ne sommes pas condamnés à être spectateurs des atrocités ou à être des exécutants de leurs basses œuvres. Nous pouvons prendre nos affaires en main. Alors tout simplement, l'espoir, c'est que dans cette société, il n'y a pas que des Trump, il n'y a pas que des Netanyahou, il n'y a pas que des Macron. Il y a aussi des millions, des milliards d'exploités et d'opprimés sur cette planète qui refusent ce monde. Alors, vive la lutte du peuple palestinien, vive la lutte de tous les opprimés et vive la révolution. Merci à vous.